Bonjour, mercredi 6 juillet, nous sommes au soir de la troisième journée de compétition officielle de l'Européenne J80 à 5A. Je vais vous annoncer les résultats dont je vous rappelle qu'ils sont provisoires en attente des décisions de jury que nous ne découvrons généralement que le lendemain matin. Alors ça a encore été une journée extrêmement disputée puisque sur la première course du jour, elle a été remportée par Élite École Navale de Pierre Laouénan devant la SNBSM La Trinquette. La deuxième course a été remportée par Armen Habitat qui nous fait un début de course de compétition magique, voilà, devant nos amis espagnols de GP Bull Hund, navré pour l'accent. La troisième course est GP Bull Hund, toujours sous réserve des décisions du jury qui l'emporte devant Armen Habitat. Et au final, classement provisoire après 9 courses, Armen Habitat devant Élite École Navale et les Espagnols d'Enbata 80. Voilà, vous voyez, c'est super disputé. Bien, Jacques et Timothée, vous êtes belge, vous êtes venus à quelques équipages. Combien vous êtes là? On est 5 bateaux. 5 bateaux? Ouais. Et vous venez de Newport, hein? Voilà. Et si, alors, hier, vous avez fait une magnifique troisième manche. La dernière manche, on a fait deuxième. Bon, pas mal. Ouais, c'était chouette, Bon, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, bon, au moral et au classement. Ça se passe comment sur le plan de haut? Les conditions de navigation, c'est chaud sur les lignes, hein? C'est chaud sur les lignes parce que le départ est vraiment prédominant. Il faut absolument aller à gauche, à fond, et pas trop loin. Il n'y a pas beaucoup de place pour les premiers, et on l'a eu une seule fois. Les 5 équipages belges, vous avez l'habitude de naviguer entre vous en Belgique ou... Ouais, on navigue beaucoup ensemble, on s'entraîne ensemble, on essaye d'évoluer ensemble. Et là, les J80 en Belgique commencent à se développer pas mal. Je pense qu'on a une quinzaine de bateaux. On a une vingtaine. Même une vingtaine déjà. Donc et là, c'est chouette parce qu'on a réussi à faire un chouette groupe. Et de se déplacer tous ensemble sur des régates comme ça, c'est vraiment génial. Alors vous êtes venu en repérage il y a quelques semaines à 5A. Vous avez gagné le Grand Prix de 5A, me semble-t-il, hein, de mémoire. Est-ce que vous avez fait bénéficier vos petits camarades des leçons que vous avez apprises? Bien sûr, évidemment. Tout à fait. On reste ensemble dans un pays, hein. On se partage. On leur a un peu expliqué que c'était compliqué, qu'il y avait beaucoup de courant et des sales vagues. Merci. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Nicolas, qui est jaugeur international. Hein, tu es membre de la Fédération internationale de voile, tu es jaugeur international. Et alors, notre journal s'adresse aussi aux gens qui ne savent pas ce que c'est que la régate, les bateaux, les voiliers, etc. Alors d'abord, pourquoi on dit des classes J, enfin des J80, que ce sont des monotypes? Alors en fait, la définition d'un monotype, c'est une classe où tous les bateaux sont parfaitement identiques. Donc même coque, même mât, même voile. Un J80, ça fait 8 mètres. Ok. Et alors, c'est quoi votre métier de jaugeur? Pourquoi est-ce qu'on jauge ces bateaux avant le départ d'une course et même pendant la course d'ailleurs? En fait, le but, c'est justement, comme c'est un monotype, il a un cahier des charges qui définit un certain nombre de choses, comme les tailles, comme les poids, etc. Et donc le jaugeur doit vérifier à tout moment que le bateau est conforme à ce cahier des charges. Et alors, j'ai cru comprendre que si, par exemple, il y avait un changement d'équipier sur un bateau, il fallait le repeser. Ah oui, parce que dans la jauge, qui est le cahier des charges du monotype, le poids maximum de l'équipage est de 350 kg. Donc, tout l'équipage ne doit pas dépasser ce poids-là. Alors, pour la petite info, je viens d'apprendre que l'équipage le plus lourd des bateaux engagés dans l'Européen J80 est un équipage local, Caftin, qui pèse pile poil 350 kg. Voilà. Merci Nicolas. Alors l'intérêt de la voile, en dehors que ce soit une activité, un sport, un loisir formidable, c'est que tout le monde peut le pratiquer, quel que soit son âge, quel que soit le support, que ce soit pour du loisir, pour de la balade, et puis ici pour de la compétition. Alors, je vais vous montrer, nous avons récupéré quelques images grâce à un espion embarqué. Et je vais avoir le plaisir après de recevoir un certain nombre de gens, dont ce jeune homme qui va vous donner son âge et vous allez voir, c'est magique. C'est mon agent aussi, hein. C'est ça le problème.
C'est elle qui s'occupe des comptes. Elle s'occupe de carrière. Allez François, pique-toi. Je m'applique. Il faut que je fasse ça. Quand j'évite de faire avoir mal au service. Je décolle les dehors. Excellent. Allez, comme ça on l'offre, il se met au rappel et puis c'est bon. Là ça va être de l'action là. On repart au prêt. Vas-y François, allez vite. Alors, le jeune homme là, que vous avez vu sur les images qu'on a un petit peu piratées sur le bateau, il s'appelle François Lègle. Et si nos informations sont bonnes, c'est le doyen de cette compétition parce qu'il a 71 ans. Alors j'aurais aimé qu'il soit sur ce plateau, mais les coureurs, quand ils rentrent, ils ont faim. Et à l'heure où on enregistre, on a parfois des soucis. Mais heureusement, j'ai la relève. Parce que, je vous le disais, ce qu'il y a de magique avec la voile, et notamment les classes 80, les J80, c'est que ça se pratique à tout âge. Alors, j'ai autour de moi, là, la relève, la jeunesse. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mathéo et je navigue sur le J80 Senji pour l'Européen et je navigue depuis 3 jours sur un J80. Depuis 3 jours? Oui. D'accord, c'est une première. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Et toi? Moi je m'appelle Yuen, j'ai 15 ans. Moi j'avais déjà fait plusieurs régates, j'avais fait aussi le National J80 aussi à Pornic. Et là ça va faire la deuxième régate que je fais en J80 sur le bateau Senji. Aïnaël? Moi c'est Aïnaël Costamarek. Je suis sur le bateau du Centre Nautique 5K à Dinan Agglomération Espoir. On a fait 3 régates. On a fait le Speed West France, le GPEN et là on a fait les Européens. Raphaël, je crois. Ouais. Moi je m'appelle Raphaël, quel âge? j'ai 14 ans. Je suis sur le bateau AXA Lefebvre et c'est plusieurs régates qui font, mais moi je viens de rejoindre. J'avais fait une petite régate ici déjà, une coupe de Noël. On avait bien marché. Et pour finir? Moi c'est Eloane et je navigue sur Senji avec Mathéo et Yuen. Et ça fait aussi seulement 3 jours que je suis sur l'équipage. Ok. Alors, à côté de moi, j'ai mon ami belge que j'adore, Jacques Lemaire. Jacques, tu as quel âge? 63. 63, et ça fait combien de temps que tu navigues? 58 ans. Ok. Et en compétition sur les J80? 4 ans. Ça fait 4 ans que je navigue en J80, oui. Alors, qu'est-ce que ça fait, toi, de voir la relève arriver? Ça craint, hein. Bon, je sens la fin venir. Bon, ils naviguent tous très bien. Bon, il y en a certains là que j'ai vu souvent devant moi. Bon, ça finira par être définitif. Ouais, mais c'est quand même bien que dans une série ou dans une discipline, on voit qu'il y a de la relève. Parce qu'il y a Bien sûr. Il y a des disciplines où... Et puis, il faut pas qu'ils se fassent d'illusions. On va pas se laisser faire non plus. Hein. On va faire de la résistance au maximum. Qu'est-ce qui vous plaît dans la voile et dans le J80 en particulier, mais dans la voile en général? Qu'il y a toutes les générations et que ça dépend des supports, mais on peut aller très vite et on peut aller moins vite. Les sensations aussi sont très bien. Raphaël, même question? Ouais, moi je trouve ça aussi cool, les sensations, plus ou moins vite. Bon, sur le J80 ça va moins vite qu'en planche à foil, mais c'est quand même cool. Naviguer en flotte et tout ça. Ok, voilà, alors on fera un autre sujet parce que Aïnaël est là aussi. C'est aussi une discipline qui est super mixte. Il y a des hommes et des femmes qui courent à n'importe quel âge. Donc d'ici la fin de la compétition, on essaiera aussi d'inviter des équipières ou des skippeuses. Voilà, et bien écoutez, merci à tous. On peut applaudir hein, parce que je trouve que voilà, c'est une belle image de notre sport et de notre discipline. Merci. Depuis lundi, le début des courses officielles, il y a des tas de gens sur le village qui suivent, qui sont de plus en plus intéressés pour suivre la course en direct par le tracking sur l'écran géant, grâce aux commentaires formidables de Christian Kiki Karcher, qui a un palmarès sur lequel je ne reviendrai pas, et qui, de manière
hyper pédagogique. Raconter aux gens, y compris ceux qui n'y connaissent rien, comment se passe une course avec des anecdotes. Enfin, c'est vraiment très très fort ce qu'il fait. Et alors, on va lui faire un petit clin d'œil parce que hier soir, c'était son anniversaire. Et son fils était là pour lui souhaiter un bon anniversaire en public. D'ailleurs, on peut applaudir Christian. Et j'ai quelque chose à dire avec Erwan. Voilà. Ouais, Erwan ici présent. Alors Erwan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils de Christian. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais tout d'abord fêter un très bon anniversaire à mon père. Et lui dire qu'il devrait continuer comme ça. Voilà. Alors on peut applaudir Christian, c'est son anniversaire, 25 ans quand même. Et encore merci de ton intervention et de toute la journée. Et je pense que tout le monde apprécie. Voilà. Merci. Merci, à demain. Eh bien, il y a de bonnes compagnies qui ne se quittent, donc je vais vous dire à demain soir. Et on va terminer en musique avec la fanfare CAFI, qui donne un concert qui nous est généreusement offert par la municipalité de Saint-Calguildo. Bonsoir, à ciao, à demain.